Mowgli se leva, le pot de feu dans les mains. Après quoi, il s'étira et bâilla au nez du conseil, bien que secrètement fou de rage et de chagrin. Car en vrai loup qu'il était, les loups ne lui avaient jamais dit à quel point ils le haïssaient. « Écoutez-moi » cria-t-il. « Ces caquetages de chiens ne servent à rien. Ce soir, vous m'avez tellement rabâché que j'étais un homme, moi qui serais resté loup parmi vous jusqu'à la fin de mes jours, que je finis par vous croire. Par conséquent, je ne vous appelle plus frère, mais sag, chien, comme il sied à l'homme de le faire. Ce que vous ferez ou non, ce n'est pas à vous de le dire. C'est moi qui en décide, et pour nous permettre d'y voir tout à fait clair, moi, l'homme, j'ai apporté ici un peu de cette fleur rouge dont vous autres, chiens, avez peur. » Il lança le pot de feu par terre, où plusieurs braises enflammèrent une touffe de mousse desséchée. Saisi d'effroi, le conseil tout entier recula devant la gerbe de flammes. Mowgli enfonça sa branche dans le feu jusqu'à ce que les brindilles flambent et crépitent. Puis il la fit voltiger au-dessus de sa tête, au milieu des loups recroquevillés. « C'est toi le maître, » dit Bagheera à mi-voix. « Sauve Akela de la mort. Il a toujours été ton ami. » Akela, le vieux loup farouche, qui, de sa vie, n'avait jamais demandé grâce, lança à Mowgli un regard implorant. Les longs cheveux noirs du garçon, debout, entièrement nu, dansaient sur ses épaules à la lueur de la branche enflammée, qui faisait bondir et trembler les ombres. « Excellent !» dit Mowgli avec un long regard circulaire. « À ce que je vois, vous n'êtes vraiment que des chiens. Je vous quitte pour retourner parmi mes semblables, si tant est qu'il le soit. La jungle m'est désormais terre interdite. Il me faut oublier votre parler et votre compagnie, mais je me montrerai plus magnanime que vous. Puisque j'ai été votre frère en tout, sauf par le sang, je promets, quand je serai un homme parmi les hommes, de ne jamais vous trahir au profit des hommes, comme vous m'avez trahi. » Il donna un coup de pied dans le feu, et les étincelles jaillirent. « Nul d'entre nous ne fera la guerre à la meute, mais j'ai une dette à régler avant de partir. » À grands pas, il s'approcha de Shere Khan, qui battait stupidement des paupières devant les flammes. Mowgli lui attrapa la barbiche. Bagheera suivait, pour parer à toute éventualité. « Debout, chien !» cria Mowgli. « Debout quand un homme parle. Sinon, je mets le feu à ta robe. » Shere Khan avait les oreilles rabattues par derrière sur la tête. Il ferma les yeux, car la branche enflammée était vraiment très près. « Ce tueur de vaches a dit qu'il me tuerait en plein conseil, parce qu'il ne m'avait pas tué quand j'étais petit. Tiens, voilà, c'est comme ça qu'on bat les chiens chez les hommes. Bouge un seul poil de ta moustache, l'Hungry, et je t'enfonce la fleur rouge jusqu'au fond du gosier. » De sa branche, il frappa Shere Khan sur la tête. Le tigre geignait, pleurnichait, mort de peur. « Pouah, espèce de chat sauvage roussi. File maintenant. Mais souviens-toi, la prochaine fois que je viendrai au rocher du conseil, ce sera coiffé de la peau de Shere Khan. Pour le reste, Akela est libre de vivre à sa guise. Vous ne le tuerez point, car je vous l'interdis. Et vous croyez peut-être aussi que vous allez rester ici, à tirer la langue avec des airs de grand seigneur, quand vous n'êtes en vérité que des chiens que je chasse? Comme ceci. Allez-vous-en !» Le feu ronflait au bout de la branche. Mowgli frappa à tour de bras autour de lui. Les loups s'enfuirent en hurlant, sous les étincelles qui leur brûlaient le poil. Il ne resta bientôt qu'Akela, Bagheera et une dizaine de loups qui avaient pris le parti de Mowgli. Mowgli sentit alors une vive douleur l'étreindre, telle qu'il n'en avait jamais éprouvé jusque-là. Sa gorge se noua, il éclata en sanglots, et les larmes ruisselèrent sur ses joues. « Qu'est-ce qu'il m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive ?» dit-il. « Je n'ai pas envie de quitter la jungle et je ne sais pas ce qui m'arrive. Suis-je en train de mourir, Bagheera ?»« Non, petit frère, ce ne sont que des larmes, comme en versent les hommes, » dit Bagheera. « Maintenant, je sais que tu es un homme, et non plus un petit homme. La jungle t'est désormais bel et bien interdite. Laisse-les couler, Mowgli, ce ne sont que des larmes. » Mowgli s'assit, et lui, qui n'avait jamais pleuré de sa vie, versa toutes les larmes de son corps. « À présent, dit-il, je vais aller chez les hommes, mais
Il me faut d'abord dire adieu à ma mère. » Il se rendit à la grotte où elle vivait avec Perlou. Il pleura dans la fourrure de Merlouve, tandis que les 4 louveteaux hurlaient à fendre l'âme. « Vous ne m'oublierez pas, » dit Mowgli. « Jamais tant que nous pourrons suivre une piste, » dirent les louveteaux. « Quand tu seras grand, viens au pied de notre butte, et nous te parlerons. Nous descendrons aussi jouer avec toi, la nuit, dans les cultures. »« Reviens vite, » dit Perlou. « Reviens vite, petite grenouille intelligente, car nous sommes vieux, ta mère et moi. »« Reviens vite, » dit Merlouve, petit bonhomme nu de mon cœur, car apprends-le, fils d'homme. Je t'ai aimé plus que je n'ai jamais aimé mes louveteaux. « Je reviendrai sûrement, » dit Mowgli. « Et cette fois, ce sera pour étaler la peau de Shere Khan sur le rocher du conseil. Ne m'oubliez pas. Dites-leur, à ceux de la jungle, de ne jamais m'oublier. » L'aube commençait à poindre, lorsque Mowgli descendit seul la colline, à la rencontre de ces êtres mystérieux, qu'on appelle les hommes.